vous est proposé avec le concours du Centre d'art et de culture et du FSJU. Théâtre, concerts, créations exclusives, rencontres inédites. Tout le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Jean-François Strouf, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Les rendez-vous de l'Écuge, c'est l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Donc Jean-François, tu es directeur adjoint de l'Écuge. Rebonjour. Et puis bien sûr, Moadim Lesimcha. Bonjour Lise, et selon la tradition, on répond Chagim Muzmanim Lesasson. Alors tu souhaitais commencer par quelques mots sur Pessah avant de parler du programme de l'Écuge. Oui, Pessah, c'est un moment essentiel du calendrier juif. Il célèbre l'événement qui est la pierre angulaire d'un triptyque dont on ne mesure pas toujours toute la dimension. L'identité d'Israël, ce sont 3 éléments. Le peuple d'Israël, la terre d'Israël, la Torah d'Israël. À Pourim, par exemple, qui s'est déroulé il y a 1 mois, c'était en Babylonie que ça se passait, dans le texte duquel il n'y a pas le nom de Dieu. Le seul élément du triptyque présent au moment de Pourim, c'est le peuple d'Israël. Pessah marque la libération du peuple juif pour qu'il puisse recevoir la Torah d'Israël et se rendre dans le pays d'Israël. Là, il y a les 3 éléments. Mais le passage où nous disons « Ve'ish et Hamda » se réfère à la longue liste des persécutions, génération après génération, du peuple juif et remet l'importance du peuple au cœur de nos préoccupations encore plus cette année. Il entre en résonance avec le sort de nos otages dans les geôles des terroristes à Gaza. Nous avions mis chez nous, à la maison, un sac « Bring them home », ramenez-les à la maison, sur une chaise restée vide, récité la prière pour la libération des otages initiée par le grand rabbin Lao et ressenti une profonde tristesse lorsque nous avons accompli tous ces rites liés à nos sœurs et à nos frères à Gaza. À notre table, il y avait la Haggadah de Tzahal offerte par Gilles Taïeb, Zichrono Livracha, au cours d'un des Sédarim passés ensemble en Israël. Et je vois que Actuj lui consacre un numéro spécial. Oui, on va en parler dans quelques instants. Et je sais que tu vas en parler avec Alexis Lacroix dans quelques instants. Oui. Dernier point, le second jour de Pessah marque le démarrage du compte de l'Omer, une mesure des céréales qu'on apportait chaque jour quand le temple de Jérusalem était debout. Entre le 2e jour de Pessah et Shavuot, on compte 49 jours. Il faut aussi continuer à compter avec la même ferveur le nombre de jours de captivité de nos otages. Ce soir, nous compterons le 3e jour de l'Omer et 202 jours de captivité des otages à Gaza, toujours avec autant de ferveur pour Pessah, mais toujours avec autant de ferveur pour le soutien à nos otages. Je crois que vraiment cette prière pour les otages, en hébreu et en français, elle a eu lieu dans tous les sédarim organisés. Aussi. On l'a tous fait, c'est incroyable. Et on avait tous à cœur de le faire. Absolument. Et on continue quoi. Absolument. Alors, donc, selon toi, en fait, le peuple est l'élément prééminent par rapport à la terre et à la pratique ? Oui, absolument. Et c'est même pour cela que nous avons pu adapter notre Seder à ces éléments très humains. On n'imagine pas, exemple, dans le rituel de Kippour, ajouter des choses, ça aurait été compliqué. Mais sur Pessah, l'élément prééminent, ce sont les éléments humains. Donc, c'est pour ça qu'on a pu intégrer tous les faits liés aux otages dans notre Seder. Mais parce qu'aussi, c'est un récit humain, la Haggadah. Absolument. C'est pas une prière, c'est un récit d'être et humain, c'est toute absolument. la différence. Alors, si on poursuivait par le programme de l'Écuge, Jean-François, on va voir qu'il est lui aussi en phase avec des grands moments du calendrier israélien. On connaissait Zikaron Bassalon, on connaissait Ivrit Social Club, et à l'Écuge, vous avez réalisé ou vous allez réaliser la synthèse des deux. Alors, ça s'appelle Tikva Ubniya, l'espoir et la construction. Le 2 mai prochain, au fameux Ivrit Social Club que vous connaissez, Revital va explorer le thème de l'espoir et de la reconstruction à l'occasion de Zikaron Bassalon. Alors, Zikaron Bassalon, c'est une organisation, mais c'est surtout un terme générique qui précède cette organisation. Et c'est notre équipe, sous la houlette de Revital,
qui organise cet événement. Alors, c'est la mémoire dans le salon et c'est un moyen de faire témoigner les survivants de la Shoah face aux jeunes générations. Absolument, et Revital va faire ça avec beaucoup de cœur comme d'habitude. Je rappelle qu'il y a 2 sessions, une à 18h30 pour les intermédiaires et une à 20h30 pour les avancées et les perfectionnements. Perfectionnement, en général, c'est des gens qui sont déjà pratiquement totalement hébraïsants. Oui. Et donc, c'est organisé toujours en partenariat avec nos amis, donc par les CUJ, mais en partenariat avec nos amis de l'Organisation sioniste mondiale, que nous saluons amicalement ici. Et à qui on souhaite Moadim Lesimcha. Le même soir, une belle soirée d'encouragement aux jeunes talents du jazz. Ça sera quand, ça? Ouais, alors c'est donc le 2 mai à 20h30. Tout le monde connaît déjà la formule, ouverture du bar à 19h30. Ce qui est particulier, c'est que c'est pas un grand groupe de jazz connu, mais 5 groupes de jeunes qui vont concourir ensemble pour le prix René Urtreger avec un jury de prestige. Soyez dans la salle, participez, manifestez-vous, c'est totalement gracieux. Il faut juste vous inscrire avant pour Mais qu'on puisse c'était déjà mesurer le cas l'année dernière. Ah bah oui, c'est la me souviens. deuxième session du prix René Urtreger. C'est très bien parce que ça permet à des jeunes talents de faire découvrir ce qu'ils savent faire. Et ceux qui auront gagné le prix René Urtreger seront invités à participer à une soirée jazz à l'Écuge en première partie d'un orchestre plus connu. D'un orchestre déjà bien confirmé, quoi. Voilà, donc faut absolument y participer et ce sera le 2 au soir. Hein. Absolument. Voilà. Ensuite, nous célébrerons le centenaire de Franz Kafka avec une pièce de théâtre qui lui est dédiée à l'Écuge, bien sûr. Et oui, donc comédie de K, une pièce construite à partir d'une sélection des fragments narratifs de Franz Kafka, issus de la dernière traduction des œuvres complètes, publiée à la Pléiade en 2018 et 2022. Donc le dimanche 5 mai à 18h, comédie fragments en zigzag de Franz Kafka. Donc c'est à l'occasion, comme tu le disais, de son centenaire. Donc pour les amoureux de l'œuvre de Franz Kafka, c'est le moment de venir et d'y participer. Alors ce sera donc le 5 mai à 18h. Bien sûr. Vous notez, hein, vous qui nous écoutez. Ouais. Sinon, on vous dira l'adresse du site à la fin, comme d'hab, pour que vous puissiez vous repérer. Exactement. La construction de la mémoire de la Shoah dans la société israélienne. Ça va être une conférence en ivrit kala, en hébreu facile, sur Zoom, animée par Ronen Gourevitch le soir même de Yom HaShoah. Alors, Ronen Gourevitch, qui n'est pas simplement un de nos brillants enseignants, qui donne des cours au plus haut niveau 12, perfectionnement 3. En effet, donc, oui. Il donne des cours à des gens qui sont quasiment totalement hébraïsants, et il est aussi historien, et il a fait la synthèse des deux lui aussi, c'est-à-dire qu'il donne des séances, des conférences historiques, et il est évident que l'engagement que nous avons sur la Shoah au moment même de Yom HaShoah, ce sera la période de Yom HaShoah, c'est important que ça se manifeste chez nous sous la forme toujours de l'hébreu au centre de nos préoccupations et dans une conférence en ivrit kala avec des traductions pour les mots les plus complexes pour que quelqu'un qui est, disons, d'un niveau moyen puisse suivre. Il n'y a que les débutants finalement qui ne pourraient pas être suffisamment en connaissance du vocabulaire, qui auraient des difficultés à suivre. Mais dès le niveau 3, disons, on peut y aller. Et puis vous apprenez des tournures de phrases, vous entendez de l'hébreu, vous progressez. L'hébreu, la langue du peuple juif. C'est dit, hein, voilà. Alors, dans le cadre des spectacles jeunes publics, une pièce, parce qu'on n'oublie pas les jeunes, pour les 3-8 ans, trop mignons. Ouais. De quoi s'agit-il ? Alors, tu sais comment on fait ? On met un tapis devant. Oui, bien sûr. Les petits bouts s'asseyent, ils participent. Quand ils veulent sortir, ils sortent. C'est toujours très court parce que les enfants tout petits peuvent pas suivre un spectacle longtemps. Non, bien sûr. Donc, c'est Niva et Yosef, que tout le monde connaît, qui a déjà fait plusieurs présentations. Et là, on rencontre le rat, la mésange et le jardinier. C'est le 12 mai à 17h. La technique est toujours la même. Les adultes payent. Les enfants, c'est gratuit. Ils sont invités. Et donc, bien évidemment, comme pour le reste, c'est toujours mieux
de s'inscrire avant. Oui, il sur vaut le site. mieux. Ouais, Et ouais, puis, absolument. enfin, un centre qui propose des contes et des spectacles pour les petits. On n'a pas suffisamment dans la communauté. Et je crois que l'Écuge a pris le bon créneau. La transmission, Ouais, et puis c'est c'est tellement si mignon important. de voir ces enfants Ah oui, à découvrir des contes juifs Mais tout au oui, long de l'année. bien C'est- sûr. C'est sympa, c'est Bien une sûr. ambiance sympa. Alors, le monument qu'on attendait tous, Nous vivrons de Johann Sfar. La semaine dernière, je parlais de ton engagement avec le bonnet orange que tu portes ce matin, que tu as transformé aussi en casquette et en kippa orange. Et la planche que Johann Sfar a consacrée à ton bonnet est dans Nous vivrons. Alors ouais, très ému quand j'ai découvert ça. Effectivement, il me qualifie, dans la page de couverture, il me qualifie de juif au bonnet. Donc, j'assume. Bah oui. Donc, oui, c'est un bonnet orange aux couleurs des cheveux des enfants Bibas, Ariel et Kfir. Donc, je porte toujours le bonnet, la casquette ou la kippa. Vu le retour du froid, j'ai remis le bonnet. Donc, mais la Sur couleur quoi reste tu as la bien même. fait. Donc, Nous vivrons, enquête sur l'avenir des Juifs, publié aux Arènes BD. Une rencontre avec Johann Sfar animée par Chaim Musikant dans la série des BD à l'Écuge le lundi 13 mai 2024 à 19h30. C'est un sujet grave, c'est un sujet important. C'est un livre qui est exclusivement sur la situation du 7 octobre et ses suites. Et c'est le soir de Yom HaZikaron. Et c'est une manière de célébrer le Yom HaZikaron pour les 1200 morts initiaux du 7 octobre, plus les soldats qui sont tombés Mais oui. entre-temps, luttant contre les terroristes. Donc, on est dans cette ambiance et je sais que... C'est une Chaim belle idée Musikant, d'inviter ouais, Sfar qui monte au créneau depuis le départ. avec ce un qui n'est courage pas inouï. inouï, et c'est pas le cas de tout le monde, donc il mérite plus que largement qu'on mette son travail à l'honneur. Donc pour ça, on vous en prie, vous réservez à l'avance. Ouais. C'est hyper important. Et vous Alors, pourrez acheter la bande dessinée sur place. et il Et il dédicacera. dédicace pendant 1 heure, parce Oui. qu'il fait un dessin sur chaque Oui. livre. C'est donc, vrai, voilà. il est incroyable. Et on lui souhaite bonne fête à Johann Sfar et à toute sa famille. Alors, bonne fête de Pessah. Cela se termine. Dimanche soir, on rentre en fête pour le dernier jour de Pessah. Voilà. Donc, Chag Sameach Moadim les Simcha à toutes et à tous. Alors, pour ce programme, un site, Écuge.fr, un téléphone, 01 53 20 52 52, l'adresse. 119 rue Lafayette, Et juste, à Paris. voilà, et juste avant qu'on se quitte, je voulais féliciter Aki Estamos qui a fait à l'Écuge un deuxième CDR de Pessah mémorable. Alors, Et comment on dit bonne voilà. fête en Pessah judéo- Allegre. Voilà. Voilà. Merci Jean-François. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, Au Lise. revoir. Au revoir. Radio